Bonjour. Cet enregistrement va pas être monté. Je prendrai pas de temps pour ça. Aujourd'hui, non, c'est trop à froid. À chaud, pardon. Et je prendrai pas le temps pour ça. Je suis ta mère, je suis ta sœur, je suis ta fille, je suis ta cousine, je suis ta petite copine, je suis ta pote, je suis ton amie, je suis ta collègue, je suis ta voisine, je suis la meuf que tu croises dans la rue. Et c'est bien ça le problème. Je viens d'arriver chez moi, plus d'une demi-heure après le temps où j'aurais dû arriver chez moi. Pourquoi j'ai mis une demi-heure de plus? Parce que j'ai le malheur de vivre seule, j'ai le malheur d'être indépendante et de vouloir faire les choses seule. J'étais à l'anniversaire d'une amie cette nuit. On est parti de la salle où on a fait la fête. Et puis j'ai décidé de rentrer à pied jusqu'au tram, en attendant le premier tram. Il n'y avait pas grand-chose à attendre, mais bon, voilà. J'ai dit au revoir à la bande de jeunes qui s'était installée juste à côté de là où on était, à qui on avait filé des bières et à bouffer parce que c'est ce qui restait et que ma pote avait pas la place pour les ramener et que c'était cool de leur filer, quoi. Bref, c'est du détail. J'ai mis une demi-heure de plus à rentrer chez moi. J'ai mis une demi-heure de plus. Si je sortais toutes les semaines à raison de 52 semaines par an, ça fait 52 fois une demi-heure. Ça fait 26 heures. Ça fait une journée complète sur une année à éviter des gens. N'oublie pas, je suis ta mère. Parce que ça lui arrive aussi. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'à partir du moment où je suis arrivée sur le trottoir qui donnait sur la route, il y a un mec qui m'a dit salut de sa bagnole, il était dans le sens contraire à moi. Il m'a appelé. Et je lui ai pas répondu, il a commencé à me siffler. J'ai fait mine d'aboyer en mode c'est bon mec, je suis pas ta chienne quoi. Et j'ai vu qu'il recommençait à passer dans l'autre sens. J'étais juste à côté de la piste cyclable. Il y a un mec qui passait en vélo, je l'ai arrêté, il était dans le même sens que moi, je fais s'il vous plaît, vous voulez pas marcher avec moi pendant 5 ou 10 mètres? Parce qu'il y a un mec là qui est en train de me suivre en voiture. Et il a halluciné. Il me dit mais il y a l'hôtel de police juste là à côté. Je lui fais non mais je vais pas aller dénoncer un mec parce qu'il avait l'air d'être Rabza et que j'ai pas envie que ça soit une excuse pour qu'il se fasse tabasser. Et parce que moi je suis Rabza. Et il me fait, mais moi aussi je suis Rabza. Il me fait, je reviens de la mosquée là. Je fais, ah ouais, en fait c'était l'heure de la prière. Je fais, ah, mais c'était pas il y a 1 heure. Il me dit, si, mais le temps de faire la prière, je viens de rentrer quoi. C'était un daron. Ouais, je l'ai dit, je suis ta fille. Il comprenait pas, je lui ai dit, c'est systématique, ça arrive 4 fois par an. Depuis que je suis à Strasbourg, je peux compter 4 fois par an où on me suit, à pied, en voiture, en vélo. On m'a suivi, j'étais au volant. Ça arrive. Tout le temps. Tout le temps. Là, le mec part parce que la voiture est passée. Je lui dis merci beaucoup, bonne soirée, rentre bien. Et là, il y a un autre gars qui arrive dans l'autre sens et qui vient et qui fait hé, salut! Ouais. Il a commencé à discuter, je lui ai râlé dessus. Je comprends pas. Je fais c'est bon là. Là, j'en ai marre. Là, on vient de me suivre et maintenant, t'arrives avec le grand sourire. Non, on me laisse tranquille. Il a commencé à vouloir discuter. Et n'oublie pas, je suis ta sœur. Et il discute. Et il discute et il essaye. Et je lui dis non, mais t'auras pas mon prénom. Non, mais en fait, on se reverra pas. Et arrête de me toucher, j'aime pas qu'on me touche. Ouais, mais je t'ai touché avant. Oui, mais ça fait 15 fois que tu me touches et que je te dis non, laisse-moi tranquille. Ça me fait mal quand tu me touches, j'aime pas qu'on me touche. Je ne veux pas que les gens me touchent. Tu n'as pas mon consentement. Ah, il comprenait pas. Je lui fais ben travestis-toi, va dans la rue et comprends ce que je vis en fait. Non, mais jamais, moi, pour 100 000 euros, je me travestis pas, machin. Je dis non, mais je te dis pas de donner ton cul, en fait. Juste, comprends ce que c'est que d'être dans la rue toute seule. Elle commence à m'expliquer que... ouais, mais si t'étais avec 2 mecs, je fais ok, parce que là, je suis toute seule, je suis disponible, en fait. Elle fait non, mais c'est pas ça. Je fais ouais, mais mon frère, il est peut-être au bout de la rue. Je suis ta sœur. Et il a commencé à discuter et me demander si j'étais pas lesbienne.
Parce que du coup, il me dit, ouais, mais toi, tu le ferais. Je fais, mais... Ah, désolé pour le bruit. C'est le téléphone où j'ai plus de batterie parce que... Voilà, quoi. Il a commencé à me faire peur, il a commencé à tenir des propos homophobes, à me demander si j'étais lesbienne. Je lui demandais ce que ça changeait. Il y a le canal juste à côté. Je sais pas ce qui va m'arriver. J'ai pas besoin de lui dire et je lui dis que ça le regardait pas. Parce que j'ai eu le malheur de lui dire, bah ouais, mais moi je l'ai fait, je me suis déjà travesti en homme pour le fun, pour des soirées, pour quelque chose. Mais ça a pas eu le temps de l'air de lui plaire. Du coup, je lui dis, écoute, c'est bon, maintenant tu me lâches. Et je me suis cassée. Et je suis ta cousine. Et il a eu l'air de partir dans l'autre sens, dans le sens dans lequel il était en train d'aller. Et je commence à... J'étais à 100 mètres de l'arrêt de tram, 200 mètres, je sais pas. J'étais à 200 mètres des flics, mais j'avais pas le temps d'y arriver. Il avait l'air d'avoir une condition physique qui était pas la mienne, en fait. J'ai traversé la rue, j'ai vu j'ai entendu m'appeler et je me suis pas retournée, je l'ai laissé dans le vent. Il m'a demandé avant que je me casse, ouais, mais on se revoit quand? Je lui ai dit, mais jamais en fait. Je t'ai dit qu'on se reverra pas. Je te l'ai dit, on se croisera peut-être un jour dans la rue, mais ce sera tout. Et je veux pas te revoir. Et, et j'ai traversé la rue et j'ai vu qu'il me suivait. Il y avait une voiture au feu qui passait au vert. Et j'ai arrêté la voiture. Je suis ta petite copine. J'ai arrêté la voiture. J'ai vu que c'était une femme et je lui ai dit, s'il vous plaît, si vous pouvez juste me déposer à une rue à côté quelque part. Il y a un mec qui est en train de me suivre à pied là. Et j'ai peur. J'ai très peur. Elle me dit, ouais, allez-y, et toi, elle m'ouvre, elle me fait monter, elle me dit, je lui dis, vous allez où? Elle me dit, je vais du côté de la gare. Elle me dit, ouais, je vais chercher ma mère et tout, on va faire un truc et je lui fais, ouais, ouais, c'est très bien, moi, si je trouve juste un arrêt de tram, je rejoins mon autre tram et juste qu'il me retrouve pas, quoi. Et elle démarre du feu. Et en fait, je vois le mec qui passe devant la voiture. Quand on était au feu, une fois que le feu passe au vert, je le vois juste au croisement dans la BM qui était là au départ et le mec qui m'a appelé en me sifflant. Je suis ton ami. Il nous a suivis. Il a commencé à nous suivre. Et là, j'ai commencé à me confondre en excuses, à lui dire, je suis vraiment désolée, je voulais pas vous mettre dans la merde. Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose parce que je sais pas. Et j'ai commencé à avoir, mais tellement peur. Parce que là, on était deux femmes, elle m'a dit, ouais, t'inquiète pas, je le tabasse, le mec. Tu vois, mais on sait jamais, on sait jamais. Je ne doute pas de cette femme, c'est clair, je doute pas du tout. Juste que, en fait, j'étais en train de lui emmener des emmerdes. Et bah, je suis ta pote. Et elle m'a dit, ouais, c'est comme ça en ce moment, enfin, c'est tout le temps comme ça en ce moment-là. Ouais, ouais. J'ai des amis qui m'ont dit que, effectivement, il y avait de plus en plus de témoignages de harcèlement. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressions depuis le déconfinement. C'est, c'est hallucinant. Et en fait, il a commencé à nous suivre, sauf qu'au bout d'un moment, on est arrivé là où habitait sa mère, à la conductrice. Et ouais, je suis ta mère, en fait, c'est ce que je disais avant. Je suis ta pote. Genre, elle m'a laissé là, elle m'a dit, je vous laisse devant le tabac et tout. Et j'ai commencé à me déplacer très vite dans l'autre sens parce qu'il l'a dépassé. J'ai eu le bon sens de prendre sa plaque, même si je sais pas si ça va servir à quelque chose. Je suis revenue dans une autre rue, j'ai essayé de trouver un magasin ouvert, j'ai vu la lumière du tabac, je croyais qu'il était ouvert, je voulais rentrer dedans et dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi rester là le temps que je trouve une solution. Et, et c'était pas ouvert, donc je suis allée sous le porche d'une entrée enfin, une entrée d'un immeuble, mais bon, on est en centre-ville, c'est des trucs où il y a juste une porte et un tout petit préau de 50 centimètres, quoi. Et j'ai flippé et j'ai appelé les flics, en fait. Et, et j'ai commencé à raconter tout ça aux flics et j'étais en panique. Et je lui dis, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. J'aimerais prendre le tram, mais je sais pas dans combien de temps il arrive. Et qu'est-ce qui se passe si ce mec-là, il refait demi-tour et qu'il revient là où je suis? Je suis ta collègue.
Le flic m'a dit: «Mais c'est pas possible, c'est vrai cette histoire?» Et je lui fais: «Mais en fait, c'est fréquent, c'est 3, 4 fois par an que ça arrive. Moi, ça m'arrive 4 fois par an. On me suit en voiture, on me suit à pied et voilà quoi». Et il me fait aller à l'arrêt de tram, j'ai les vidéos, j'ai les caméras et en fait, je lui ai demandé de rester avec moi au téléphone jusqu'à ce que le tram arrive. Quand le tram est arrivé, je lui ai dit: «Écoutez, il y a le tram», je vais monter dans le tram. Il me dit: «Oui, OK madame, au revoir» et en fait, j'étais à l'autre bout de la ville, j'étais carrément à l'opposé. De là où je suis partie, il y avait peut-être 40 minutes, 45 minutes pour arriver chez moi à pied et là, je me suis retrouvée à un endroit où il y avait 1 heure et demie. J'ai dû prendre le tram, rechanger de tram pour rechoper un autre tram qui était mien et reprendre mon bus et j'ai perdu une demi-heure avec la peur au ventre. C'est la première fois que j'ai autant peur en général. J'arrive à juste dire au mec: «C'est bon, lâche-moi, j'ai pas envie» et casse-toi, quoi. Je suis ta voisine. Je suis montée dans le bus au moment où je suis rentrée dans le bus. J'ai eu un soulagement parce que le bus m'emmène au pied de mon immeuble et qu'on était 2 femmes dans le bus, la conductrice et moi et je suis arrivée chez moi et franchement, entre les 2 trams, j'ai une personne qui m'a tenu la compagnie en vocal, heureusement qu'il y a des gens qui arrivent pas à dormir. Je suis désolée, vraiment, je sais que c'est pas toujours évident d'être là pour soutenir des gens et ouais et j'ai une reconnaissance mais infinie pour cette femme qui a pas cherché à comprendre, qui m'a vue. Je lui ai juste dit: «Il y a un mec qui me suit» et qui m'a ouvert la porte de sa bagnole alors que j'aurais pu faire n'importe quoi. Ça aurait pu être un traquenard, ça se trouve, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, ça aurait pu être une histoire de règlement de compte à la con et je l'ai impliquée là-dedans, je l'ai mise en danger. J'ai mis en danger sa mère, en plus je portais même pas le masque dans la voiture et elle le portait dans sa voiture, quoi et puis ouais, elle a sa mère qui doit avoir 80 ans, quoi. Donc j'espère que j'avais rien et que je leur ai rien transmis et j'espère que le mec les a pas suivis, en fait. Parce que ça se trouve, il l'a suivie elle. Et, et, et ouais, je suis la meuf que tu croises dans la rue à 5 heures du matin quand tu vas chercher ta mère, quoi. Et, puis j'ai un remerciement infini pour la personne qui m'a tenu compagnie entre les 2 trams pour pas qu'on m'accoste et j'ai jamais eu peur autant, en fait. J'ai déjà eu peur, mais je le montrais pas. Mais là, il m'a fait vraiment peur parce que faire un aller-retour en bagnole, t'arrêter pour suivre la personne. En plus, il m'a dit des trucs du genre: «Ouais, mais si t'es coincé, mais moi je te décoince». Mais c'est quoi ce mec? Le mec, tu lui dis d'arrêter de te toucher, il continue. Mais c'est un forçat, mais après on dit: «Ouais, ouais, franchement les meufs, vous êtes vous les meufs féministes, vous êtes misandres». Mais à quel moment on peut ne pas l'être, en fait? Tu me touches 10 fois, je te dis: «Lâche-moi». Tu viens me parler, je te dis: «C'est pas l'endroit». Tu veux rencontrer une meuf, tu vas sur un site de rencontre. Tu veux rencontrer une meuf, tu vas en soirée. Mais c'est pas parce que je marche seule, c'est pas parce que, je suis hors des codes, que j'ai pas un copain qui me suit, qui fait 3 fois ma taille et puis, qui est vigile, que ça veut dire que tu as le droit de me suivre, en fait. C'est pas parce que je suis pas escortée par mes frères que tu as le droit d'être là. J'appartiens à personne, j'appartiens qu'à moi et moi, c'est 4 fois dans l'année, hein et je sors pas beaucoup. Je suis presque pas sortie depuis le confinement, à part des endroits où je suis partie en bagnole parce que, ben, c'était des endroits où voilà, où c'était loin ou quoi, où j'avais pas forcément envie de rentrer à pied ou en tram et tout ça et j'ai pas à me justifier, en fait, des choix que je fais. Mais au bout d'un moment, un mec qui te suit dans la rue, qui te siffle et qui vient après encore s'arrêter en bagnole pour venir te parler et espérer t'embarquer et puis te décoincer, ou alors te faire comprendre que les homos c'est pas naturel et ce genre de choses et te demander si t'es lesbienne, mais c'est à se demander, mais si je lui dis que je suis lesbienne, si jamais j'avais eu le malheur de dire ouais je suis lesbienne, il m'aurait fait quoi?
j'aurais fini dans le canal. C'est pas une histoire, c'est pas une anecdote, non, c'est pas quelque chose d'anecdotique en fait. C'est pas anodin. Ça, ce sont des histoires qui sont arrivées à ma mère. Ce sont des histoires qui me sont arrivées en tant que sœur. J'ai pas de sœur, mais enfin, si j'ai des sœurs en tant que femme féministe, j'ai plein de sœurs partout dans le monde. C'est arrivé à mes sœurs. Ce sont des histoires qui arrivent à vos filles. Ce sont des histoires qui arrivent à vos cousines. Ce sont des histoires qui arrivent à vos petites copines. Ce sont des histoires qui arrivent à vos copines, à vos amis, à vos potes, à vos connaissances, vos collègues. 4 fois par an. Ça, c'est venant d'une personne qui sort pas tous les week-ends, qui a arrêté de sortir tous les week-ends. Avant, je sortais plus, mais 4 fois par an, on me suit jusque devant ma porte et je suis obligée de faire des détours sur mes chemins. Là, j'ai perdu une demi-heure. C'était gentil, j'ai perdu qu'une demi-heure. C'était très gentil, une demi-heure. Mais comment vous éduquez vos enfants? Comment vous validez vos potes? Comment ça se passe pour que ça vous paraisse normal? À partir de quel moment vous êtes pas juste tous mais cons, quoi? Sérieusement? C'est quoi votre délire? Là, c'était un comportement de mec violeur. Et c'est ouf! Comment vous vous levez le matin, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites: «J'ai fait ça à une personne dans ma vie?» Je Comment vous vous dites: «Ouais, je vais croiser ma mère dans la nuit, je vais aller la harceler?» Ou ma sœur? Ah oui, non, mais ces mecs-là, faut pas toucher à leur sœur. Mais faut arrêter le délire. Je suis ta sœur. J'ai Je mérite pas moins de respect que ta sœur. Et tu n'as pas à venir t'imposer en tant que mâle. J'ai pas besoin de mâle dans ma vie. Il y en a assez des mecs toxiques comme toi partout. Et j'en veux pas, on veut plus vous voir. Laissez-nous tranquilles. Ça suffit. Ça suffit. Venez pas vous plaindre que le monde il est merdique quand vous faites ça aux gens, quoi. Punaise, mais c'est incroyable. Mais franchement, mais les mecs comme vous, mais je vous conchis, on n'a qu'une envie, c'est vraiment, enfin, toutes les tortures du monde, quand c'est dans des moments comme ça, on a juste envie de vous les faire subir, quoi. Il faut arrêter. C'est pas, c'est, c'est pas un comportement normal. Viens me dire que la normalité, c'est d'être hétéro, mais je suis désolée. Un comportement normal, c'est de respecter les gens. Mais est-ce que toi, tu te respectes toi-même quand tu reproduis ça sur des personnes qui auraient pu être ta mère, en fait, qui auraient pu être ta cousine? Comment tu peux supporter que des gens se comportent comme ça avec des femmes que tu ne connais pas, alors que toi, les femmes que tu connais, elles l'ont sûrement vécu, elles t'en parleront jamais, parce que t'es juste, mais un parasite de la société, quoi. Mais, et le problème du parasite, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc qu'on vienne encore me dire «Ah mais t'es misandre, machin». Non, non, je supporte plus ça. Juste lâchez-nous, quoi. Lâchez-nous. Franchement, ne va pas aborder une fille dans la rue. Attends que ce soit elle qui vienne vers toi, et puis ben, si t'es froissé dans ton ego de mal, ben moi je te présente des mecs qui sont pas comme toi et qui ont pas de problème à trouver une copine ou à avoir un coup d'un soir, et, euh, et en fait qui sont respectueux, et c'est vachement plus agréable en fait. Et peut-être que t'apprendrais des choses sur toi-même aussi. Peut-être que tu découvrirais des trucs vachement cool, parce que quand la personne a envie de faire quelque chose avec toi, ben tu découvriras que en fait le plaisir, mais c'est tellement mieux quand c'est partagé. Mais ça, c'est pas du plaisir, c'est du viol. Là, tu viens de me faire comprendre que t'étais prêt à me violer. Tu m'as forcé à me toucher, tu m'as suivi, et tu m'as dit je te décoince, mais c'est quoi ça?
Mais t'as été élevé par qui? C'est quoi le père que t'as eu?